Cette chaîne est créée pour vous informer sur toutes les actualités concernant l'immobilier et cette chaîne aussi pour vous informer de tout ce qui se passe en entreprise et sur le terrain concernant votre entreprise GEA Holding. Soyez nombreux à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune information. Partagez nombreux pour que nous atteignions le maximum de cibles afin que tout le monde soit au même niveau d'information concernant l'immobilier. À très bientôt. Bye bye. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver donc sur cette chaîne qui n'est autre que GEA Holding TV. La mission, c'est de vous ouvrir les portes de ce grand univers qu'est l'immobilier. Beaucoup de choses se disent et beaucoup de victimes, on ne les compte même plus tellement elles sont nombreuses. J'ai donc décidé, sans prétention aucune, d'ouvrir le débat et de vous donner quelques éléments d'information sur toutes les expressions qui s'emploient donc dans l'univers de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'avoir sur ce plateau M. Amofon Maurice Kakou, qui est donc le DG du groupe Eden Afrique Holding. Monsieur le directeur général, merci. Merci. Nous allons vous mettre en mission. Vous allez être donc l'expert qui nous permettra de comprendre exactement les expressions utilisées dans le monde de l'immobilier. Vous n'êtes pas sans connaître que beaucoup de victimes se font chaque jour que Dieu fait. Il va falloir à un moment donné d'y mettre fin. Et je pense qu'il y a beaucoup de victimes aujourd'hui parce que les Ivoiriens en général n'ont pas l'information adéquate pour ne pas se faire gruger. Vous avez en face de vous, à côté de moi, donc à ma gauche, M. Kona Kofi, qui est donc propriétaire, qui est quelqu'un qui a déjà participé à pas mal de promotions immobilières et qui malheureusement a été donc victime de ces vendeurs d'illusions. Avec lui, vous allez partager donc toutes ces expériences et puis lui trouver quelques éléments d'information par rapport donc à ses préoccupations. Aujourd'hui, le premier thème que nous allons aborder, c'est donc l'aménagement foncier. C'est vrai que vous avez hâte à ce que notre expert nous dise ce que c'est exactement, mais vous-même, si on vous posait cette question, que diriez-vous? Regardez cet élément. Un aménagement foncier, c'est un objectif qualificatif. Hein? Voilà, comme on le voit. Mais un aménagement foncier, c'est comme si nous disons un groupe foncier. Bon, c'est quelque chose de... Disons c'est le chemin sur les locations des maisons. C'est ce que moi je crois bien. Bon, à ma grande surprise, je pense que peut-être d'autres personnes peuvent dû penser à d'autres choses. Mais ce n'est pas le cas que moi j'en pense. Hein, parce que chez moi, quelque chose de foncier, c'est quelque chose de terrain et maison. Et y compris même peut-être même des locations. Un ensemble d'opérations qu'on fait pour rendre un site habitable, un site viable. Sincèrement dit, j'en sais rien. J'ai pas mon expérience par rapport à ça. Mais maintenant que tu m'as dit, je vais chercher à me renseigner. Ça consiste à venir peut-être dans un quartier, venir à peut-être dégager des maisons qui ne sont pas peut-être bien placées pour peut-être construire des infrastructures, des hôpitaux et autres. Donc eux, leur domaine, ils viennent juste pour venir casser afin de pouvoir construire. Aménagement foncier, c'est le fait de déménager d'une maison, des trucs comme ça. Vous avez trouvé un domaine, vous avez trouvé un lot, vous avez trouvé un îlot, un ensemble d'espaces. Et il y a des machines, il y a des tracteurs qui vont nettoyer cet espace-là. Et une fois que c'est fini, les techniciens en immobilier vont lotir le terrain pour mettre ça à la disposition de la population, à la disposition par bien commercial ou bien ça peut être un domaine d'un particulier. Je ne voudrais pas rire, mais alors entre l'adjectif qualificatif, avec, je vais réfléchir comme tu viens de m'en parler, et puis cette jeune dame qui ici c'est de quitter un quartier à un autre, qui dit vrai? La première des choses, c'est de chercher des sites pour faire des lotissements. On commence d'abord par le commencement, qui est trouver des propriétaires terriens. Et une fois avoir obtenu l'accord du propriétaire, on met des enquêtes
On met des enquêtes, je prends en compte tout ce qui est enquête par Komodo et tout. Et une fois obtenu l'assurance que ce site ne souffre pas de litige, alors on peut lancer maintenant un projet d'aménagement. Et l'aménagement on commence d'abord par faire la délimitation du site, et puis faire des relevés de topographie avec des géomètres, faire une sortie du plan. Après avoir, obtenu tout ce qui est la documentation qu'il faut avec un expert, tel que les urbanistes. Une fois obtenu tout ce qui est la documentation, alors on lance maintenant la procédure de décapage. Il y a la partie abattage et puis le décapage. Et il faut d'abord mettre le site à niveau. C'est-à-dire faire tomber d'abord les arbres et après quoi, il faut maintenant décaper le site. Si le site est un peu accidenté, alors on fait la mise à niveau. Et une fois que cette étape a pris fin, alors on essaie maintenant de faire les ouvertures de voies. Parce que nous avons déjà un plan. Et on fait les ouvertures de voies. Et après les ouvertures de voies, on fait maintenant, on implante les poteaux. Et on fait tout ce qui est bornage et après quoi, nous faisons maintenant ce qui concerne, l'ascension. Et après toutes ces étapes-là, alors on peut maintenant dire que ce site est aménagé. Et à partir de ce moment, les personnes individuelles peuvent maintenant acheter ce site. C'est la preuve irréfutable que c'est un site aménagé qui répond donc aux critères des différentes procédures données par le ministère de la Construction. Monsieur le directeur général, alors, vu que toutes les procédures ont été respectées, alors d'où vient-il qu'un aménageur parfois est stoppé dans son élan? Cela est dû à quoi? Bon, à ce niveau-là, très souvent, c'est des problèmes de famille. C'est des problèmes de famille. C'est pour cela que pour commencer à aménager un site, il faut prendre beaucoup de dispositions. Et nous, dans notre cas, on s'arrange pour que la documentation soit signée par un notaire. Voilà. La convention de lotissement soit signée par un notaire. C'est-à-dire la convention entre vous, l'aménageur, et la famille. Nous, on ne s'engage pas sur un site si la convention n'est pas signée par des notaires. Il est quand même important de rappeler cet état de fait et je voudrais demander aux uns et aux autres de prendre un petit stylo, un bout de papier et de noter parce que je veux dire que c'est l'ignorance de tous ces éléments d'information qui nous conduit droit dans le mur. Vous partez discuter, vous en tant qu'aménageur avec un propriétaire terrien, il fait appel à sa famille, vous pouvez être d'accord les premiers jours de discussion, mais pendant que le site est en train d'être mis en valeur, il peut avoir un changement radical parce que quelqu'un m'a dit un jour que l'attitude qu'on a quand on n'a pas l'argent, ce n'est pas la même quand l'argent est là. Donc, tant que le terrain est encore à l'appellation villageoise, bon, ça ne dit rien à personne. Mais quand on se rend compte que beaucoup de regards commencent à se tourner vers ce site-là, je veux dire qu'il y a d'autres agendas cachés qui ressortent et ça devient compliqué pour ceux qui veulent être donc les nouveaux propriétaires. Pour cela, il va falloir introduire donc la loi qui est représentée par donc le notaire. D'abord, il faut maîtriser le site. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser d'abord le propriétaire terrien. Comment faire? Mais tu mets tes enquêtes toi-même, parce que moi, au niveau de notre entreprise, nous avons un service juridique qui va sur le terrain, qui discute avec le propriétaire terrien, et à retour, le service juridique va pour aussi recueillir la documentation. Voilà. C'est-à-dire, je veux dire, la photocopie de propriétaire, sa famille, ses enfants, même s'il a un enfant qui a 1 an, cet enfant doit poser sa signature sur le document. Voilà, parce que c'est un ayant droit. Et donc, on prend toutes ces dispositions avant de lancer le projet d'aménagement. Voilà, ce qui veut dire que si le document n'est pas signé devant le notaire, alors on ne s'engage pas. On ne s'engage pas. Parce qu'il faut d'abord sécuriser ton investissement. C'est pour cela que nous sommes très à l'aise d'avoir des partenaires qui nous accompagnent parce que les gens savent qu'on ne s'engage pas dans le vide. Donc je voudrais d'abord profiter de votre présence ici pour dire qu'il est très important de vérifier d'abord les documents que les opérateurs qui sont sur le terrain détiennent. Est-ce que c'est signé par des notaires ou bien c'est entre 2 personnes qui se sont attrapées quelque part? Parce que c'est là où il y a problème.
Justement, à propos de problème, vous avez en face de vous M. Kona Kofi, a été victime parce que ne maîtrisant pas donc ce domaine, est tombé sur un homme de peu de foi qui se disait aménageur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, je suis tombé sur un certain monsieur qui se disait aménageur foncier. Et donc, j'ai acheté un terrain dans le passé avec lui. Et à ma grande surprise, ce terrain que j'ai acheté avec lui, il a revendu à quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai demandé à ce que réparation soit faite. Soit je récupère mon terrain, ou soit il me restitue mon argent. Mais j'ai mené auprès de lui des discussions qui sont restées stériles. Alors dans ce cas, que dois-je faire? Où aller pour que je puisse récupérer mon terrain ou mon argent? Je voudrais dire à M. Kona qu'avant même de se lancer dans les achats des lots, il est très important de savoir à qui tu as affaire. Il est très important. Parce qu'il y a deux types de personnes qui vendent généralement les lots. D'abord les propriétaires terriens et puis nous avons aussi les aménageurs. Okay. Et la plupart de ces genres de cas vérifient pour voir si la documentation ou bien la convention, ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est des documents qui sont vraiment fiables? Est-ce que ce n'est pas des notaires que vous avez vraiment engagés parce que les transactions des biens immobiliers se font devant notaire. Quand il s'agit d'acheter un terrain avec, je vais dire, l'attestation, alors il est très important de passer devant les hommes de loi. Alors, M. Kona, qu'est-ce que l'aménageur, il vous a dit quoi exactement, qui vous a convaincu pour pouvoir acheter le terrain? Bon, il m'a dit qu'il était en train de faire des aménagements et qu'il disposait des terrains à vendre. Et les terrains étaient, en tout cas, à des prix très abordables. Et j'ai acheté, j'ai versé de l'argent. Et il était question maintenant de me fournir, au fur et à mesure, les papiers afférents à cette parcelle. Parce qu'il était à un niveau d'attestation de propriété coutumière. Quand vous donnez l'argent, c'est quoi le document qui vous a été remis? Bon, il m'a donné une attestation de propriété coutumière. Signé par lui? Oui, signé par lui. Donc, l'erreur que vous avez commise, c'est ce que vient de dire l'expert. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris le soin de vérifier ces informations, de poser la question de savoir est-ce que cette opération porte de la griffe d'un notaire? Non, malheureusement, non. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Quand on a un agenda caché, quand on sait que on va tomber sur des gens comme M. Kona et qu'on a l'intention de les gruger, une fois ils sont tombés dans le piège, on part. Donc, à quel moment il va retrouver donc cet aménageur? Je voudrais aussi savoir, est-ce que l'attestation que vous avez reçue, c'est signé par un chef de village ou par le comité foncier? Bon, l'attestation de propriété coutumière a été signée par un chef de village. Alors, mais ce n'est pas le chef du village à qui j'ai remis l'argent. Mais alors, comment ça se fait que généralement, le ministère de la Construction dit toujours que celui qui se fait gruger a la possibilité de saisir donc les autorités compétentes au niveau de la justice? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on attend toujours des plateaux télé ou bien être en face de certains experts pour poser son cas? Est-ce que vous avez entrepris une action au niveau de la justice? Non, je n'ai pas entrepris une action au niveau de la justice. J'ai essayé d'abord d'aller à l'amiable avec lui. Et il est pratiquement difficile de mettre la main sur lui parce qu'il est tout le temps parti, il est tout le temps sur le terrain, il est tout le temps sur ses chantiers. Et maintes reprises, je suis passé, et quand même des fois il est là, il me dit d'attendre, il va recevoir les gens. Alors donc, je peux patienter, attendre. Alors donc, sur ce, je me suis tourné ailleurs. Nous, à notre niveau, nous avons plusieurs sites et on est déjà à un certain niveau. Parce que quand on commence une... Quand vous dites que vous êtes déjà à un certain niveau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la plupart de nos sites, nous sommes en train de mettre les poteaux, ça veut faire l'implantation des poteaux, aussi déjà en train de faire les ouvertures de voies. Les machines sont sur les chantiers pour déjà finaliser la partie, je vais dire, décapage, remblayage, pour permettre à nos clients déjà de démarrer les travaux. Nous, on ne
fait pas des travaux, c'est-à-dire il y a de l'aménagement, parce que la plupart, je vous le dis honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'aménagement, mais en réalité, ils font des lotissements et ils laissent les sites dans la bourse. Voilà. On dit à M. Jondier, tu as acheté tes lots avec nous, mais c'est à toi de t'arranger pour avoir la voie qui va déboucher sur ton site. Souvent, c'est des plantations qu'on te montre. Donc, nous, à notre niveau... C'est vrai que ces cas sont récurrents. Oui, effectivement. Mais nous, à notre niveau, on commence d'abord par, depuis le départ, mais on met le site à niveau avant de te diriger vers ton lot pour pouvoir démarrer tes travaux. Voilà, tu n'as plus rien à faire. Nous, à notre niveau. Et aujourd'hui, nous sommes très avancés sur plusieurs sites, au niveau de Boulois, au niveau de Jacquesville, de Yamsoko, et d'autres, même les implantations des poteaux sont déjà faites. Pour les partenaires, les clients qui nous accompagnent peuvent déjà, je vais dire, commencer les travaux de construction. Voilà. Donc au niveau de GA, vous n'allez jamais retrouver des sites où on va vous donner la forêt et vous allez vous battre pour voir. Vous prenez l'engagement là devant ces caméras là que tout Ivoirien qui viendrait donc faire le choix sur votre façon de travailler ne veut pas le regretter. Non, non, non. Ça, on donne l'assurance et la garantie à 100%. Parce que on ne se cache pas, on travaille de façon, je vais dire, très fiable. Et nous sommes toujours là. C'est pas comme ce que M. Godin vient de le dire, il y a des aménageurs qui disparaissent après, mais nous avons beaucoup de sites et nous sommes toujours là. De toute façon, ne vous en faites pas, on a pas mal d'épisodes à pouvoir proposer donc à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, dans le cadre de cette émission. Hein, on en parle, on viendra sur les différentes activités que vous faites, comment rassurer les uns et les autres, parce que nous sommes aujourd'hui près de 30 millions d'Ivoiriens. Et la demande est tellement forte, sauf que l'Ivoirien est devenu Saint Thomas. Parce que tous ceux qui vous ont précédé ont une de ces chansons où ils ont dit qu'ils avaient la possibilité de permettre à tout Ivoirien, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, de s'offrir un toit. Mais après cette phase théorique qui donnait un peu d'espoir, dans les faits, c'est un véritable drame. Une tragédie, des familles se sont disloquées, tout simplement parce que madame avait fait le choix sans associer l'époux. L'époux aussi avait fait des choix sans associer madame. Et du coup, de l'argent a été dilapidé. Des montants les plus grotesques, des montants énormes. Des familles ont été dépouillées et jusqu'à ce jour, aucune opération immobilière fiable ne s'est imposée devant les Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent dire « Oh, on a beaucoup souffert, mais aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir un toit. » Aujourd'hui, nous avons parlé d'aménagement foncier. Nous vous disons infiniment merci pour tous ces éléments d'information que vous avez donnés. Je voudrais, avant que vous ne puissiez conclure, n'est-ce pas, sur tout ce qui a été dit, je voudrais demander quand même à M. Kona, est-ce que tous les éléments d'information donnés par notre expert vous ont convaincu et que cela vous permettra désormais de savoir la démarche à entreprendre quand vous allez entendre parler d'aménagement foncier? Je suis très satisfait de toutes ces réponses que l'expert immobilier vient de dire. Désormais, je prendrai toutes mes dispositions afin de ne pas commettre encore des erreurs. Qui sait, je viendrai directement à leur service très bientôt pour m'inscrire pour un achat de mon patrimoine immobilier. Alors je vous remercie et je remercie monsieur l'expert de m'avoir apporté une clarification nette sur ce que c'est que l'aménagement foncier. Monsieur Amonfou Maurice Kakou, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez souhaité parler tout au long de cette émission qu'on n'a pas pu faire? Si ce n'est pas le cas, donnez votre mot de fin, mais si c'est le cas, c'est à vous de nous le rappeler. Bon, mais je n'ai pas grand chose à dire. Tout ce que je voudrais d'abord dire, c'est rassurer les Ivoiriens et encourager surtout les Ivoiriens à pouvoir comprendre qu'il est très important qu'en tant qu'Ivoirien, de pouvoir investir dans l'immobilier. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'échecs, mais je pense qu'il est même partout on peut retrouver, je vais dire, des situations déplorables, mais en même temps, il y a aussi des bonnes choses. Donc j'encourage les Ivoiriens à s'engager, à pouvoir investir dans l'immobilier. Et ça, je voudrais dire d'oublier, et je reviens à M. Kodon pour lui dire d'oublier le passé.
Merci. Engage-toi pour le futur, c'est sûr que tu vas tomber sur la bonne personne. Et qui s'engage avec J Holding. S'engage avec GA Holding. Bah. C'est sûr que vous allez tomber sur les bonnes personnes. D'accord. À partir de là, vous n'allez plus jamais regretter. Merci bien, monsieur. Chers tous, merci de l'intérêt donc accordé à ces échanges. Je voudrais simplement vous rappeler que on en parle n'est autre que l'instant par excellence pour parler de tout ce qui se passe dans l'immobilier. Vous êtes nombreux à vouloir un toit. Et dans cette volonté, dans cette quête de vous offrir un toit, vous allez tomber certainement sur de véritables vendeurs d'illusions. Des maisons qui n'existent que sur papier. On va vous vendre des contrats de terrain. Vous serez peut-être 10, 15, 20, voire même 50 sur un même terrain. Et pour cela, il faut avoir l'information. Un sage nous a dit un jour ici que celui qui n'a pas l'information est un danger pour lui-même, mais un danger pour la société. Tant que vous ferez toujours le choix délibéré de marquer un désintérêt concernant tout ce qui est immobilier, tout ce qui est foncier, c'est sûr et certain que vous allez cogner le mur. N'engagez pas votre famille, n'engagez pas votre épouse dans des choix très risqués que vous prenez. Suivez cette émission, des éléments d'information seront donnés donc par un expert. Je ne suis que votre humble serviteur. Toutes les questions que vous vous posez, soumettez-les nous. Nous allons les mettre sur la place publique afin que des éléments d'information fiables vous soient donnés pour faire le bon choix. Si vous estimez que nous n'avons pas été à la hauteur tout au long de cette émission, que des critiques sont les bienvenues, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir. À bientôt.